Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit journal d'une Lolipreneur du midi. N'hésitez pas à vous connecter et à poser vos questions sur la thématique du jour qui sont, je les ai appelés les coups de chaud. J'ai trouvé que c'était un titre qui pouvait être pas mal. Ce que moi j'appelle les coups de chaud, c'est les charrettes, les moments où il y a beaucoup de choses à faire, les deadlines très serrés, les projets qui doivent sortir absolument à telle date. Donc bref, tous ces moments-là, tous ces coups de chaud qu'on peut avoir dans une vie d'entrepreneur, je trouvais intéressant de pouvoir les traiter sous l'aspect de l'oliprenariat. Surtout que ça a été mon cas, la semaine dernière était un gros coup de chaud, donc je voulais aussi qu'on puisse en parler et peut-être qu'on coupe de l'idée de se dire qu'il n'y a que des moments très doux et que tout est slow quand on est olipreneur. Pas du tout, la vie n'est pas faite que d'un long fleuve tranquille, il y a aussi des moments où il y a des rapides, des cascades, des choses comme ça et c'est aussi savoir surfer avec ça. Merci Sego, coucou d'être là, merci beaucoup. Coucou Laure, coucou Laura, bienvenue dans ce petit espace du temps de midi. Donc alors voilà, les coups de chaud, comme je vous disais, les moments où il y a beaucoup de choses à faire, ça existe, c'est normal. Justement, si on se disait que c'était tout le temps extrêmement plat et extrêmement monotone, ce serait assez triste, peut-être même la vie d'entrepreneur. Donc accueillir les coups de chaud dans sa vie, c'est déjà regarder d'où vient ce coup de chaud là. Est-ce que c'est vraiment la situation qui fait qu'on a beaucoup de choses à faire à ce moment-là, un événement qui arrive, la date est posée depuis longtemps, une obligation de respecter un délai parce qu'on est en co-création avec d'autres personnes, voilà. Est-ce que ce coup de chaud-là, il est normal, il a le droit d'exister, ou est-ce que je me suis mis tout seul? Est-ce que en tant qu'entrepreneur, j'ai mis des deadlines trop courte pour le projet que je veux sortir? Est-ce que j'ai mis beaucoup de projets dans le même moment, en même instant, et donc je me retrouve avec ce goulot d'étranglement, je me retrouve avec plein de choses à faire? Est-ce que j'ai sous-estimé le temps qu'il allait avoir à passer sur un projet? Est-ce que je me suis laissée porter par des contraintes extérieures? Exemple typique de cette période-là où on est au mois de juin. On sait très bien que qu'on va tous commencer à partir en vacances au mois de juillet-août, c'est pas le moment idéal pour sortir un projet. Donc, injonction extérieure, il faut sortir un projet tant de semaines avant le départ en vacances pour être sûr que les personnes aient le temps de connaître, avoir de l'intérêt pour notre projet, signer pour notre projet, acheter notre produit, acheter nos services. Donc on se met soi-même des espaces de tension dus à des injonctions extérieures, dus à une propre volonté de vouloir aller trop vite, de vouloir faire tout en même temps, ou un manque de discernement sur le fait qu'il y a trop de projets ou que le temps alloué pour ce projet-là est beaucoup trop court. Donc prenons un instant de recul quand on a des projets qui arrivent, quand on dit oui à des opportunités, quand on veut faire des lancements, à se dire est-ce que c'est juste dans le temps imparti, dans le temps que j'ai à disposition, dans l'énergie que j'ai, dans les autres projets qui sont déjà en cours, est-ce que c'est juste que j'aille dans ce projet-là ou pas? Déjà rien que ça nous permettra de dissiper les coups de chaud et en tout cas de les rendre moins inflammatoires quelque part. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne peuvent pas être bougées, c'est ok, c'est normal aussi, il y a des contraintes, on co-crée avec d'autres personnes et on n'est pas seul dans notre bateau même quand on est olipreneur. Mais par contre, est-ce qu'il y a des choses que je peux différer? Typiquement, la semaine de l'oliprenariat qui aura lieu du 13 au 18 juin, au début je voulais l'installer fin mai. Pour un tas de raisons, je me suis dit fin mai. Et finalement, j'ai regardé en rétrospectivement en me disant non mais en fait là j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de recommencer doucement, j'ai besoin de me mettre tranquillement et de pas me dire oh mon dieu tout de suite il y a une échéance qui arrive très vite à la fin de mes vacances. Donc en créant de l'espace entre la fin de mes vacances et ce projet-là, je baisse la température du coup de chaud et je me dis ok, il va y avoir un temps fort, il y a un moment où je vais annoncer la date, donc cette date-là elle est fixe et je me mets en situation pour que ça arrive à la date que j'ai voulu, mon énergie masculine. Mais par contre, mon énergie féminine me dit, par contre, on va prendre le temps de faire les choses correctement, on va pas s'imposer un coup de chaud juste parce que ce serait mieux à cet endroit-là. 15 jours plus tard, 3 semaines plus tard, ce sera toujours aussi bien. Donc vraiment essayer de regarder, est-ce que c'est mon juge intérieur qui me dit que c'est trop loin, qu'il faut que ça aille plus vite, qu'il faut le temps et que c'est mon bien-être qui va être compressé pour permettre de respecter une deadline extérieure?
Est-ce que c'est dictateur planning, mon fameux dictateur planning que j'aime beaucoup, celui qui dit mais non, on doit faire des sorties tous les temps, il y a des moments où on doit sortir des offres, c'est comme ça que ça marche. Est-ce que c'est lui qui est au rêne, commande de ces décisions-là, ou est-ce que il y a un moment, il y a des choses arrivent et c'est normal. Les coups de chaud font partie de la vie d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse. C'est aussi arriver à l'accepter et de ne pas se flageller en se disant je ne me suis pas bien organisée, je voudrais que ma vie soit toujours tranquille, que mes journées soient spacieuses, que j'ai le temps de faire toutes mes routines de bien-être, j'ai le temps de lire, apprendre à jouer un instrument, tout ça dans la journée, et là je n'y arrive pas, donc je suis en échec. Non, on n'est pas en échec si on a des grosses journées de travail qui arrivent à un moment donné, c'est normal. Et si on se met en plus une couche de culpabilisation parce qu'on a beaucoup de travail et qu'on n'a pas le temps de prendre soin de soi, on n'a pas le temps de passer autant de temps qu'on voudrait avec ses mômes, son mec, sa meuf, et ben on rajoute une couche de culpabilité qui n'a pas lieu d'être. Si votre coup de chaud, si votre deadline, si votre projet arrive et si tout arrive à un même moment, ça va demander à de générer une force de travail supplémentaire et c'est bien normal de l'accueillir. Mais si on se rajoute une couche émotionnelle par-dessus, et ben on le vit encore plus difficilement. Donc comment accepter ces moments de coup de chaud et le vivre en tant qu'olipreneur, c'est-à-dire en prenant soin de soi, en prenant soin du monde et en se réalisant à travers ça. Ce qui me paraît essentiel de regarder dans ces moments de coup de chaud, c'est garder une forme d'équilibre. Ce ne sera pas forcément un équilibre 50-50, en se disant la moitié de ma journée je fais ça, la moitié de ma journée je fais ça. L'équilibre il est plus subtil, c'est l'équilibre de quelle force vitale j'ai à donner à ce projet-là aujourd'hui, quelle force vitale j'ai à disposition pour respecter mes contraintes de temps, de projet, de rendu, et comment je nourris la source. Parce que cette force vitale-là, il faut bien qu'elle trouve un foyer de feu qui permet d'être généré et de créer, un peu comme les locomotives à vapeur, la vapeur nécessaire pour que la locomotive arrive. Il y a le feu qui est à la base. Et ce feu-là, comment je le gère ? Est-ce que c'est un équilibre de temps de travail ? Je me dis que le soir, je ne travaille pas, parce que le soir, j'ai besoin d'avoir vraiment une sas de décompression pour pouvoir me ressourcer profondément. Est-ce que c'est un sas de mouvement physique ? J'ai besoin de prendre une pause entre midi et deux pour faire du yoga, du sport, aller jouer au tennis avec mes potes, aller marcher en nature. J'ai besoin de ce sas-là de mouvement. Est-ce que c'est un sas de recentrage, de silence ? Est-ce que j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités et il faut que j'ai mon sas de régénération, de méditation, de temps à ne rien faire, d'écouter de la musique, d'être vraiment dans un temps de silence et d'introspection pour permettre d'avoir cette énergie qui remonte à la surface ? Est-ce que j'ai besoin d'un temps de connexion avec l'autre ? Est-ce que c'est vraiment une solution pour moi d'être sans arrêt devant mon ordinateur ou dans le lieu dans lequel je travaille et ne faire uniquement ça et ne voir personne ? Ou est-ce que j'ai besoin d'avoir mes temps collectifs, d'être en famille, d'être avec des amis, d'être avec la personne qui partage ma vie, et en tout cas d'avoir ces temps où je ne suis pas dans l'exercice de mon travail, de mon activité, de mon œuvre, mais je suis dans un temps avec l'autre. Donc ça demande de l'observation. Qu'est-ce qui va faire que pour moi, le feu va être généré à l'intérieur, qui va permettre à la locomotive à vapeur d'avancer et d'arriver à ses objectifs. C'est très important de voir que cet équilibre, il est vraiment personnel et que chacun et chacune en est très différente. Je sais que moi par exemple, ce qui me permet de me régénérer dans ces instants-là, et d'avoir l'énergie suffisante pour passer des caps où j'ai des rendus de manuscrits avec des délais courts, où là, voilà, il y a des choses qui s'emballent parce qu'il faut lancer la communication, organiser la semaine de l'oliprenariat, mettre en place les outils techniques, où il y a plein de choses qui arrivent dans un boulot. C'est prioriser mes tâches. Ce que je pensais être prioritaire, en plus de mon gros événement qui ne peut pas être bougé, ne peut pas prioritaire. Et bascule plus tard dans le mois, dans le trimestre, dans l'année, et c'est absolument pas grave, je ne peux pas tout faire. J'accepte de ne pas pouvoir tout faire, et donc je me laisse de la respiration et mentale et dans mon énergie pour n'avoir qu'une seule chose à gérer, la chose qui est prioritaire, mon coup de chaud. Et c'est également pour ma part le mouvement. Donc c'est-à-dire que avoir une vraie pause de midi, manger un repas sans être devant l'ordinateur, prendre le temps de cuisiner, prendre le temps de faire du sport, de faire du yoga, d'aller marcher. Voilà, c'est d'avoir ce mouvement-là de vraie pause où je suis pas dans l'espace du travail, je suis dans l'espace de mon corps et de mon bien-être. Il faut pas croire que ça veut dire qu'on ne travaille pas à cet endroit-là. C'est souvent dans ces moments-là où je me dis « Ah mais je devrais faire ça » et puis j'ai pas pensé à faire ça comme ça, tout ça. La machine elle continue à arriver, mais c'est ça qui est beau quand on rentre dans l'oliprenariat,
C'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être assis devant un ordinateur pour travailler, pour œuvrer. On œuvre à chaque instant. Et quand on nourrit l'espace de soi et l'espace de son énergie vitale et l'espace de ce feu de sa locomotive, à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent arriver sans avoir besoin de forcer, sans avoir besoin d'être dans une contraction de notre énergie, de notre façon d'œuvrer, mais plutôt dans une détente qui fait que les choses arrivent beaucoup plus naturellement. Et après une balade, après une séance de yoga, à ce moment-là, on peut écrire les idées qui nous sont venues et les choses sont beaucoup plus fluides. Donc vraiment, essayer de trouver les zones d'équilibre, c'est quoi mon espace de régénération, de quoi j'ai besoin, et je me l'offre vraiment. Pourquoi? Parce que sinon la corde elle craque. Vous voyez ce jeu où il y a des personnes qui sont chacun d'un côté et de l'autre de la corde, ça tire d'un sens, ça tire dans un sens, soit il y en a qui se cassent la figure, soit la corde elle craque. Dans les deux cas, on n'a pas envie de ça, on a envie de retrouver de la souplesse dans cette corde-là, et cette souplesse-là, c'est quelle souplesse je m'offre. Comment j'évite d'être dans la rigidité. On peut être dans une volonté, un déterminisme, une énergie masculine qui nous dit je veux mettre en place ce projet parce que ce projet-là il a du sens pour moi et ça me met vraiment en joie de le faire, j'ai envie de pouvoir le créer, mais je lâche la contracture de je dois travailler tout le temps, je dois travailler plus, je ne vais pas y arriver, j'ai 1 million d'autres choses à faire, j'ai pas pris le temps de prendre soin de moi. Voilà, on essaye de trouver entre ces deux zones-là, entre le fait d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait ne justifie pas le fait de ne pas nourrir les autres parties de nous-mêmes. Donc si on a un coup de chaud et on est vraiment content de mettre en place cette activité-là, ce projet, ce service, cette offre, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever toutes nos autres sources de bonheur et notre autres sources de bien-être. Donc en trouvant l'équilibre 80-20, 60-40, 50-50, à voir ce qui est juste pour nous, même 90-10, simplement déjà rien que de prendre 2 pauses dans la journée, matin et après-midi, aller marcher 15 minutes, rien que ça, notre corps se met en mouvement, on n'a pas d'écran dans les mains, on s'aère, et rien que ça c'est énorme. Donc ça peut être un équilibre 90-10, 90% de travail, 10% d'autres activités régénérantes, si on en est là. Mais il faut aussi prendre en compte d'où on vient. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Est-ce que j'ai déjà eu d'autres grands lancements? Est-ce que j'ai déjà eu beaucoup de jours, de semaines, de mois compliqués? Est-ce que je rentre de vacances? Est-ce que j'ai eu un temps un peu plus calme et donc mon énergie elle est en présence? Ou est-ce que je suis déjà fatiguée et j'ai en plus cet instant qui arrive là? Donc chaque aspect est personnel. L'important c'est de prendre ce temps de recul là. Prenez un thé, un café le matin, sans écran, faites le point. Sirotez votre boisson chaude en vous disant où j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui arrive, où est mon énergie là, comment je pourrais la situer sur un thermomètre, comment je pourrais la situer en termes de volume. Et en regardant notre situation personnellement, on peut aller chercher ce dont on a besoin pour se régénérer correctement. Et c'est en mettant donc du charbon et du feu dans notre locomotivateur que la locomotive va pouvoir y aller. Trop de feu, la locomotive casse. Pour les amoureux de Retour vers le futur, vous savez que s'il y a trop de feu, la locomotive casse. Donc l'objectif n'est pas non plus de surinvestir une partie. L'objectif est toujours l'équilibre. Et dans cet équilibre-là, quand on a accepté le coup de chaud, qu'on a accepté de lâcher un petit peu cette corde et de se régénérer, il faut aussi penser à l'après. En se disant que là j'ai eu un coup de chaud, j'ai sorti mon projet, j'ai sorti mon événement, j'ai sorti mon offre. Qu'est-ce que je m'offre derrière? Comment je gère ce coup de chaud derrière? Est-ce que je m'offre du repos? Est-ce que je m'offre du ralentissement? Est-ce que je m'offre des vacances complètement off? Est-ce que je m'offre une célébration? Bon, ça c'est à peu près obligatoire. C'est-à-dire que si vous avez eu un gros coup de chaud, que vous avez tenu le coup, que votre projet est sorti, peu importe les résultats, célébrez-vous. Prenez le temps de prendre un instant pour vous remercier, pour vous féliciter, pour vous impressionner, que ce soit en ouvrant le champagne, mais pas que, ça peut être en prenant un bain, en réservant un soin dans un institut, en allant manger avec des amis au restaurant ou seul, enfin bref, trouvez une façon qui vous parle de célébrer ce coup de chaud qui a été finalisé. Ça peut même être votre carotte quand vous y êtes en disant « Oh là là, qu'est-ce que je vais apprécier ce massage après tout ça, après que tout ça sera terminé ?» Et ensuite, comment je gère l'après? Le ralentissement est essentiel. C'est ce que j'appelle le Savasana de l'entrepreneur, de l'olipreneur même. Pour moi, le Savasana de l'olipreneur, je l'évoquais dans la capsule sur les congés, c'est qu'après dans le yoga, on se met en mouvement, on prend des postures, et ensuite à la fin, il y a toujours cette posture allongée au sol, la posture qu'on appelle du cadavre, où on ne fait rien. Et en fait, c'est le temps d'intégration de tout ce qui vient de se passer. Et bien c'est pareil quand on est olipreneur.
vous allez avoir votre coup de chaud, ça va être votre yoga, vous allez faire vos postures, vous allez chercher loin, vous allez explorer votre corps, vos limites, vous impressionner, tomber, vous relever, tout ça. Vous avez besoin de votre savasana de fin de coup de chaud, de fin de yoga, de lolipreneur. Et là, elle peut prendre la forme dont vous avez besoin, pareil, en fonction de comment s'est passé votre coup de chaud et de là où vous en étiez avant avec votre énergie vitale. Merci Morgane, merci à toutes celles aussi qui sont arrivées. Comment je gère l'après? Est-ce que je travaille moins? Est-ce que je ne me remets pas un nouveau coup de chaud derrière? Est-ce que je fais des plus petites journées? Est-ce que je bascule l'équilibre que j'avais avant? Si j'étais à 80% de travail, 20% de bien-être, est-ce que je rebascule à 20% de travail et 80% de bien-être sur la semaine, les 2 semaines qui suivent? Est-ce que je prends des congés et vraiment je coupe et je vais me reposer? Est-ce que je coupe les réseaux sociaux? Parce que rien que ça déjà en termes d'énergie et de charge mentale c'est énorme. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Mais en tout cas l'anticiper ça et vraiment le prendre comme une entièreté. Le lancement de quelque chose, la sortie d'un événement n'est pas le pic en fait, n'est pas la fin plutôt du cycle, c'est le haut du cycle. Ce serait pendant un cycle lunaire, ce serait votre pleine lune. Donc là vous vous êtes mis en énergie, vous avez activé votre jeune fille intérieure, vous avez vraiment travaillé pour que votre projet naisse, tout ça, et vous arrivez en haut de votre cycle, à votre pleine lune, à votre phase de la mer, votre projet est sorti, votre offre est sortie, c'est pas la fin. Vous avez encore besoin de votre phase enchanteresse et votre phase femme sage derrière. Vous avez besoin de cette lune décroissante. Donc quand on arrive au coup de chaud, on arrive à notre pleine lune, à notre ovulation, à notre phase mère, en fonction de l'analogie qui vous parle le plus. Comment je gère l'après? Comment je gère enchanteresse? Comment je gère l'automne de ce cycle-là? Donc comment je reviens à l'intérieur de moi? Comment je fais le tri de ce qui me convient, de ce qui ne me convient pas? Comment je me ressource? Comment je rentre dans l'intériorité? Pour ensuite vraiment finaliser ce cycle-là et cette sortie-là, comment je récolte les fruits, comment je nourris ma vision, comment je transmets ce que j'ai appris, voilà. Et à la fin de ce cycle-là, à ce moment-là, vous repartirez sur un nouveau projet, mais le coup de chaud ne reste que le zénith de votre cycle et il faut le prendre vraiment dans son entièreté pour pouvoir le gérer énergétiquement et en prenant soin de vous et en prenant soin même de ce projet-là qui ne soit pas complètement un feu de paille mais qui puisse aussi donner des graines et qui puisse permettre à d'autres choses de pousser derrière. Voilà, je crois ce que j'ai un peu envie de vous dire au sujet des coups de chaud. Si vous avez des questions, des partages, n'hésitez pas à me le mettre ici, c'est l'importance du live. Alors j'avais fait une demande de sondage pour savoir si vous préfériez les Reels ou les lives. Les lives sont sortis en priorité, donc on continue en live sur le journal de Lolipreneur. Je vous avouerai que ça m'arrange parce que c'est quand même vachement moins de travail et que c'est beaucoup plus fluide pour moi parce que ça demande moins de préparation. Là je suis vraiment dans le flow. Le sujet me vient quelques jours avant, la date est posée et puis là après je vous livre en live ce qui me paraît juste et peut-être ce qui a besoin d'être entendu ici aux personnes qui sont présentes en live ou en replay. Voilà, passez un bon temps de midi, prenez une pause, prenez le temps de manger, on est vendredi, après c'est le week-end, en plus il est sûrement peut-être long pour certains d'entre vous, donc profitez-en bien et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vais voir si je pourrais vous faire aussi une capsule, j'ai une très très grosse semaine, donc on va voir ce qui se présente. Je suis le flow comme d'habitude. Je vous embrasse, passez une bonne fin de semaine.